Oh, il est Destroy, c'est Little Destroy, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Je vous retrouve aujourd'hui pour la critique d'un film, comme je vous ai dit dans la vidéo précédente. Le film Dora et la Cité Perdue. Je crois qu'on est en sécurité. Non, en danger, en danger, en danger! Alors comme d'hab, je vous mettrai quelques images de la bande-annonce en vidéo pour combler un petit peu le vide que je vais dire. Alors comme je disais à la vidéo précédente où je parlais de mes nouveaux achats, ce film il n'est pas comme on peut s'attendre. Moi je l'ai pris parce que il y a la voix de Danny Trejo et Benicio del Toro dedans. C'est surtout pour ça que j'ai acheté. Alors c'est un film où on suit Dora, je sais plus s'il y a son nom, qui est dans sa jungle et ses parents lui disent qu'elle va aller à l'école. À l'école de son cousin Diego, que l'on voit ici. Et Diego c'est un enfant comme les autres, mais Dora, comme elle est dans la jungle, elle sait pas comment ça fonctionne, pour elle c'est une autre jungle. Jusqu'à ce qu'elle se fasse kidnapper par des mercenaires avec trois autres enfants du collège où elle est, dans son cousin Diego. Alors c'est le cousin Diego, c'est la fille un peu populaire, ouais, et le mec un peu, pas geek, mais oui il est geek, ouais. Le mec un peu geek quoi. Dora, on est au lycée, te fais pas remarquer. Sois toi-même. Excusez-moi. Tranquille, Dora. C'est quoi ça? Vous venez de quelle école? La jungle. Et donc ils se font kidnapper, ils sont ramenés dans la jungle, l'Équateur sûrement, par là, en Brésil peut-être, un truc comme ça. Et ils sont accompagnés d'un adulte. Et ils doivent essayer de retrouver leurs parents. Dora essaie de retrouver la trace de ses parents qui ont disparu pour aller retrouver la cité perdue. Alors j'ai bien aimé ce film, vraiment je l'ai adoré. Il est pas inoubliable, hein, mais il est mieux que ce que je pensais. Alors j'ai jamais vu le dessin animé à la télé, mais je connais un peu le principe de base, un truc éducatif, où elle parle à la caméra en demandant la langue et tout. Ben là, c'est pas que ça se moque, mais ça prend un peu, ça se fout un peu de la gueule plutôt du dessin animé. Bonjour Dora. Laissez-moi. Par là. Tu vas nous aider à trouver tes parents et la cité d'or. On est où? Il y a que la jungle ici. Je vois 3 mercenaires armés. Regardez, Dora a pris un couteau pour la visite au musée. Le film il commence, tu vois Dora enfant, donc au même âge que dans les dessins animés avec son cousin. Ils sont dans un délire, ils y vont à fond dans un camion et tout, un cam 4 et tout, bref. Et tu te rends compte que c'est dans leur tête. Et toujours encore petite, Dora, elle est à un moment, c'est au tout début, hein, c'est pas un spoil, mais c'est pour vous montrer les exemples où ça se moque vraiment du dessin animé. Il y a Dora, donc elle est petite, dans l'âge du dessin animé. Elle est à table avec ses parents et elle dit, elle nous fait face, donc face caméra, elle dit: et toi, tu sais dire, je sais plus qu'est-ce que c'était, on va dire banane. Et toi, tu sais dire le mot banane? Et t'as les parents, ils se retournent vers là où vous regardez, ils voient rien du tout, ils font: mais elle est un peu folle, non? C'est un petit peu comme dans ce sens-là, quoi. Ça, ensuite, un peu plus tard dans le film, il y a un moment où ils traversent une jungle, une sorte de petite forêt de fleurs étranges. Ils comprennent qu'il ne faut pas les toucher, mais évidemment, à un moment, quelqu'un touche une fleur et ça libère un spore. Donc un spore, c'est un truc dans l'air, qui les fait voir tout en dessin animé. C'est pas exactement comme dessin animé, mais original, mais c'est vraiment inspiré. Et l'adulte qui les suit, il se fout à poil quand il est en dessin animé, du coup tu le vois cul nu se barrer dans la forêt. C'est vraiment un truc, il y a des petits traits d'humour comme ça, pareil, Danny Trejo double le singe. Bah qui à l'époque, je sais plus le nom, le singe... Babouche. Elle connaît le singe. Bah oui, normal. C'est maintenant ou jamais. Babouche, je crois que c'est. Et donc tout le long du film on entend faire des bruits de singe, mais il y a une seule scène où c'est Danny Trejo qui parle pour dire un truc hyper méta, hyper mature. Ça fait bizarre. Et Benicio del Toro il double Shipper. Et Shipper il est assez moche. Je trouve que le singe est plus beau que le renard. Le renard il fait moche, il fait très stop motion, on dirait un renard de Anderson, c'est-à-dire on dirait le renard du réalisateur de L'île aux chiens, je sais plus le nom du film, mais le renard.
Enfin bref, et j'ai bien aimé. Et il y a Eva Longoria dedans. Eva Longoria, je l'ai vu que dans un seul truc, c'était dans Desperate Housewives. Alors, je vous rassure, on la voit pas tout le temps dans le film, hein, vu qu'à un moment, vu qu'elle joue la mère de Dora et qu'ils disparaissent. Mais le peu qu'on la voit, bah, fait une mère normale, avec un tout petit peu d'humour. C'est le père qui a plus d'humour, mais qui est un peu. Le père est un peu mal écrit parce qu'à un moment, il fait un. On a fait une grande découverte, Dora. Une cité d'or antique. Parapata. Et ta mère et moi allons prouver qu'elle existe. Et moi aussi. Je suis désolée, chérie, tu ne viens pas. Quoi? Vivre en ville, fréquenter des jeunes de ton âge comme Diego, c'est une bonne chose. Oui, on va t'inviter à ces fêtes, des rave parties où il y a ce genre de musique. C'est la toffe! Bref, sois prudente, c'est ça le message. Il explique à sa fille que quand elle ira en ville, on l'évitera à faire des fêtes et limite un beatbox. C'est très humiliant. C'est fait pour, mais ça fait bizarre quoi. Voilà, alors il y a des bonus, je les ai pas vus encore. L'entente entre Dora et ses camarades de classe durant tout le film, ça avance, ça s'améliore. D'abord avec son cousin, parce qu'au début ils étaient ensemble dans la jungle et tout. Donc lui, le cousin, il a perdu l'habitude de la jungle, c'est un enfant normal. Du coup, il a honte à chaque fois que sa sœur, elle fait un truc bizarre, quoi. Cousin Diego! T'es encore plus énergique que quand t'étais petite. Ensuite, l'intello a fait style, oh mais Dora, c'est tout, nanina, nana, voilà quoi. Il y a une scène un peu bête qui montre que c'est un film pour enfants aussi, où ça parle de caca. Pareil, Dora, elle arrête pas de chanter, tout le monde lui dit de fermer sa gueule. À un moment, elle fait même une chanson sur le caca pour aider la copine. C'est le genre d'humour qui me fait marrer quoi. Elle sort une pelle, elle dit on creuse une pelle, on creuse un trou pour faire son trou, enfin un truc à la con quoi. Donc même elle chante, tout le monde lui dit ta gueule. Et donc la fille pop-up girl un peu pin-up, ça s'améliore. Il y a une petite histoire qui se noue entre elle et le cousin, entre la pop-up girl et la fille populaire et le cousin, mais c'était gros comme une maison. Et le mec un peu geek, donc évidemment il est pas très beau, il est un peu costaud et tout. Toujours des références aux jeux vidéo, à Indiana Jones et tout, parce que c'est la jungle et tout. Ben, sauf qu'il se plante quasi tout le temps. Mais il est attachant quand même, c'est pas un truc, ta gueule, voilà quoi. Ça, et Dora évidemment, l'actrice elle y va à fond quoi. L'actrice elle est excellente. Comme je dis, hein, ça essaie de briser le quatrième mur comme le dessin animé, mais ça se foire, mais exprès. Elle chante, mais tout le monde lui dit de la fermer. Elle est pas conne, et en plus Dora quand même. À un moment, elle se trimballe avec un couteau aussi quand même. Comment dans la bande annonce. À un moment, tu la vois, c'est encore au début, ça va pas spoil parce que tu le verras jamais ailleurs que là. Elle est au début dans sa jungle, donc elle est adolescente comme ça. Et elle a la Lego Pro et tout, et elle fait son truc dans la jungle. Et elle tombe sur une petite grenouille. Et elle dit oh c'est une grenouille vénéneuse et tout. Et elle te sort un nom savant, on va dire que c'est trioxine 24. Et elle regarde sa caméra, elle dit répète après moi, sais-tu dire donc le nom lumineux quoi. Donc tu te dis ah oui d'accord, donc peut-être si Dora dans le dessin animé elle aurait dit un truc sur une grenouille vénéneuse qui peut tuer quelqu'un et lui faire pisser le sang quoi. Donc elle te fait sa petite référence là, qui est assez rigolo. Elle connaît les créatures, elle sait comment fonctionne la jungle, donc c'est ce qui fait qu'elle est pas conne. On sait pas trop où le mettre, comme j'ai dit, il y a des blagues un peu... Oh non, je me gratte le nez, il me gratte. Il y a des blagues un petit peu pour adultes, dans le sens, le mec qui en dessin même, il est cul nu. Il y a les blagues que les enfants ne vont pas forcément comprendre. Par exemple, le fait que les parents ils comprennent pas que leur fille elle parle à rien, à personne. C'est un film aussi sur le fait il faut changer un peu quoi. Il faut savoir Je suis sûr qu'il y a une morale là-dedans, pour les enfants ou quoi, parce que savoir se détacher de ses parents, savoir grandir sûrement aussi. Parce que voilà, passer de sa jungle où elle aime bien et tout à l'inconnu. Tu connais la jungle. Ça fait partie de toi. Mais l'exploration, ce n'est pas un jeu. Si tu ne regardes pas où tu mets les pieds... Je vais bien, Babouche. Ouais, elle se fait pas humilier, mais elle se fait un peu charrier quoi. Non mais j'ai bien aimé. Même la musique, je me souviens que j'avais bien aimé les musiques. À la fin, ça part en Bollywood comédie musicale à la fin. Mais j'ai bien aimé ce film-là, Dora et la Cité perdue. J'ai acheté en Blu-ray, je l'ai pas vu au cinéma. Et il était tellement discret, j'ai fouillé dans le truc pour enfants, j'ai vu qu'il était sorti mais je savais pas. Mais je vais le revoir de temps en temps parce qu'il m'a fait kiffer quoi.
Comme j'ai dit, ne le regardez pas pour Danny Trejo et Benicio del Toro parce que Danny Trejo on l'entend qu'une seule fois et Benicio del Toro c'est le renard voleur donc c'est pas on le voit pas trop souvent, on le voit 5 fois en tout cas ça dans tout le film. Mais la fin est pas mal, il y a des gros côtés Indiana Jones avec un trésor perdu, les Mayas et tout. C'est pas un spoil, la cité d'or, la cité perdue, d'ailleurs il y a marqué cité d'or au résumé. C'est un bon film. Si vous voulez vous détendre, ça pourrait être un Jumanji pour enfants. Voilà, sans les superstars. C'est de la comédie, il y a l'histoire d'amour, on peut s'en passer, mais elle est pas gênante, il te met pas ça dans la gueule à chaque fois, quoi. On rigole, hein. Comme je dis, j'ai rigolé quand ils se sont foutus de la gueule du dessin animé, genre au début, tout début quand ils sont enfants, comme je disais, ils y vont à fond, puis c'est dans l'image dans la tête. Elle, à un moment, elle sort le singe du sac, elle lui parle. Il n'y a que elle qui comprend ce qu'il veut dire, et t'as les autres. Évidemment, elle sait parler au singe. C'est que des trucs comme ça, quoi. C'est comme des fois les réflexions que fait un adulte devant Nora, quoi. Ah, mais évidemment, elle nous parle et tout. Après, je vous rassure, il n'y a pas 36 fois le truc. Est-ce que tu sais dire machin en espagnol ou quoi? Elle le fait vraiment que 2 fois, au tout début, quand elle parle à la caméra, quand elle est enfant, une deuxième fois pour la grenouille vénéneuse, quoi. C'est tout. De mémoire, mais c'est pas c'est vraiment un film normal où tu suis un film normal. C'est un film où tu suis une adolescente dans la jungle, elle essaie de retrouver ses parents avec un adulte et 3 enfants. Donc c'est un film pour jeunes, on va dire. C'est tout public, hein, et donc pour les enfants évidemment, mais je dirais plus 10-11 ans à partir de cet âge-là, parce qu'il y a des blagues comme je dis, les quatrièmes murs, le fait que les parents ne comprennent pas à qui elle parle, parce qu'il n'y a personne, etc. Il faut avoir les références du dessin animé aussi, ou du personnage, savoir ce que c'est, quoi. Mais j'ai bien aimé, franchement, je me suis bien marré devant, super cool. Donc j'espère que cette critique vous a plu du film Dora et la cité perdue. Comme je vous ai dit, moi il m'a plu, parce que c'est bien délire, ça se prend pas au sérieux, heureusement quand même. Et ça reprend les principes de dessin animé, mais en se moquant de ça, quoi. Voilà. J'espère que ça vous aura plu donc, et je vous dis à la prochaine. Ciao.